Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant. Comment gagner tellement d'argent que cela ressemble à de la triche? Machiavel. Salut à toute notre communauté. Merci d'être ici, d'investir votre temps pour nourrir votre esprit et affiner votre vision de la réussite. Si vous êtes nouveau, vous êtes au bon endroit pour apprendre à maîtriser vos pensées, vos décisions et votre potentiel. Sur Sculpture mentale, nous décryptons les principes qui gouvernent la richesse, la persévérance et la stratégie. Chaque vidéo est conçue pour vous pousser à questionner vos habitudes, à explorer vos limites et à éveiller la puissance de votre esprit. Avant de plonger dans le cœur du sujet, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ici, chaque épisode est une nouvelle clé pour comprendre et transformer votre réalité. Alors, comment certains semblent-ils accumuler de l'argent presque comme par magie? Et si ce que vous considérez comme chance ou proche n'était en réalité que le résultat d'une discipline mentale et stratégique que vous pouvez aussi apprendre? Quel choix faites-vous chaque jour qui vous rapproche, ou vous éloigne de cette liberté financière que vous désirez tant? Prenez un moment pour vous demander. Si vous pouviez agir aujourd'hui avec la même audace et clarté que ceux qui réussissent, qu'est-ce qui vous empêcherait de transformer votre vie financière? Réfléchissez bien, car ce simple questionnement peut être le premier pas vers une richesse qui dépasse vos propres attentes. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu observé quelqu'un réussir avec une aisance presque déroutante et tu t'es demandé « Comment est-ce possible? Pourquoi pas moi ?» Et pourtant, toi aussi tu as ce potentiel. Mais il reste caché, dissimulé derrière les routines, les peurs et ces questions incessantes qui tournent dans ton esprit. As-tu déjà senti cette tension, ce poids invisible chaque fois qu'une opportunité se présente? Cette petite voix intérieure qui murmure « Ce n'est pas le bon moment » ou « Je ne suis pas prêt ». Combien de moments as-tu laissé filer à cause de cette peur sourde? Et si ces excuses n'étaient que des illusions confortables, des chaînes invisibles que tu t'imposes toi-même pour éviter le risque, l'inconnu ou pire, l'échec? Pense un instant à ce mot, liberté. Que signifie-t-il vraiment pour toi? Est-ce que le contrôle absolu sur tes finances? Ou est-ce la capacité de créer sans limite, de suivre tes désirs profonds sans te soucier du regard des autres? Maintenant, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu vraiment agi dans ce but, au lieu de te contenter de survivre dans une zone de confort tiède? Imagine, la richesse que tu désires, celle qui te fait rêver les yeux grands ouverts, pourrait être plus proche que tu ne l'imagines. Et si elle ne dépendait pas de la chance, ni de circonstances extraordinaires, mais simplement de ton audace à voir ce que les autres refusent de voir? Que ferais-tu si tu savais que chaque jour perdu à hésiter est un jour où cette richesse s'éloigne un peu plus? Et toi, spectateur, quelle décision as-tu reportée par crainte du jugement ou de l'échec? Combien de fois as-tu observé d'autres réussir et tu t'es convaincu que ce n'était pas pour toi, alors qu'au fond, tu possédais les mêmes outils, les mêmes capacités et la même intelligence pour atteindre ce qu'ils ont accompli? Peux-tu sentir cette tension en toi, ce mélange de désir et de doute, comme un feu qui brûle doucement sous la surface? C'est exactement là où la transformation commence. Ce moment précis où tu choisis de regarder au-delà de tes limitations auto-imposées. Et si tu osais, juste un instant, imaginer que la richesse n'est pas un mythe, qu'elle n'est pas réservée aux autres, mais qu'elle t'attend, à condition que tu sois prête à te lever et à la réclamer. Alors, dis-moi, resterais-tu prisonnier de tes excuses ou prendrais-tu enfin ce chemin que tu as toujours évité? Réveiller la perception. Celui qui veut obtenir quelque chose doit apprendre à tout observer, à tout analyser. As-tu déjà pris le temps de vraiment observer ceux qui réussissent, pas juste à la surface, mais dans chaque détail de leur quotidien? Pas seulement leur réussite visible, mais leurs habitudes, leurs décisions silencieuses, leurs choix invisibles. Ces micro-actions qui, accumulées, créent un résultat que beaucoup appellent
chance ou talent? Et toi, combien de fois as-tu regardé ces succès en te disant que ce n'était pas pour toi, que tu n'avais pas les ressources, le temps ou la chance? Regarde maintenant ton propre quotidien. Peux-tu identifier ces moments infimes où tu choisis la sécurité plutôt que l'audace? Ce café que tu prends plutôt qu'un projet risqué, ce refus poli de dire oui à une opportunité, ces minutes passées à procrastiner au lieu de créer, chaque choix semble insignifiant sur le moment, mais pris ensemble, ils tracent un chemin très clair, celui que tu acceptes pour toi-même. Et ta peur? As-tu remarqué qu'elle revient toujours, souvent dans les mêmes circonstances? Que te dit-elle réellement? Est-ce un signal pour te protéger, ou une chaîne que tu t'imposes inconsciemment afin de rester dans une zone confortable mais limitée? Et si cette peur n'était qu'un filtre, un brouillard qui cache ce qui est possible, et que seule ton observation consciente pouvait dissiper? Réfléchis un instant. Combien de décisions as-tu prises par habitude plutôt que par stratégie? Combien de fois as-tu répété les mêmes gestes, les mêmes routines, simplement parce que c'était facile ou attendu, sans jamais analyser si elles te rapprochaient de ton objectif de richesse et de maîtrise de toi-même? Chaque action répétée, chaque habitude non examinée est une pièce d'un puzzle que tu ne construis peut-être pas consciemment. Imagine maintenant que chacun de ces micro-moments, chaque décision apparemment anodine, soit en réalité la brique fondamentale de ton futur empire. Que ferais-tu différemment si tu savais que chaque petite action pouvait faire la différence entre une vie ordinaire et une vie d'abondance? Serais-tu capable de suspendre tes réactions automatiques et de tout observer avec un œil critique, prêt à agir stratégiquement à chaque instant? Et si ton succès n'était pas une question de chance, de talent ou de circonstances, mais de perception? Si le simple fait d'apprendre à voir, à analyser et à transformer tes choix quotidiens pouvait te mettre sur la voie d'une richesse que les autres jugent presque illégitime ou triche, alors regardons ensemble ce que tu fais chaque jour. Et demandons-nous, combien de ces micro-actions sont vraiment conscientes? Et combien sont des habitudes qui te retiennent en arrière? Défi de la croyance. Celui qui se repose sur la chance est le jouet des autres. As-tu déjà pris un moment pour te demander combien de fois as-tu laissé ton destin dépendre du hasard? Comme si la réussite était un ticket de loterie que d'autres ont tiré, mais pas toi. Crois-tu vraiment que l'argent, l'opportunité et le succès soient le fruit du hasard? Ou est-ce plutôt une question de maîtrise, de discipline et de courage silencieux? Regarde en toi. Combien de fois as-tu justifié un échec par un manque de ressources, de temps ou d'opportunités? Ce n'était pas le bon moment. Je n'avais pas les contacts. Je n'avais pas les moyens. Combien de fois ces phrases ont-elles servi de rideau pour masquer une inaction, pour éviter le poids de la responsabilité personnelle? Et si ces excuses n'étaient rien de plus qu'un voile que tu tentes de répéter à l'infini pour rester dans la sécurité de l'inaction? As-tu vraiment pris le temps de te regarder objectivement? Quelle vérité refuses-tu de voir sur toi-même? Peut-être es-tu plus capable que tu ne veux l'admettre. Peut-être as-tu des compétences inexploitées, des idées exprimées, des talents étouffés par la peur et la procrastination. Et si le problème n'était pas le monde extérieur, mais la manière dont tu utilises ce que tu possèdes déjà? Pense à toutes ces occasions que tu as laissées filer, toutes ces petites décisions où tu aurais pu agir différemment. Chaque fois que tu as attendu la chance, tu as donné du pouvoir à l'incertitude. Tu as permis aux circonstances, aux autres, à la société, de définir ce qui est possible pour toi. Et maintenant, regarde ce que cela a créé. Stagnation, doute, frustration, et ce sentiment que la réussite est toujours hors de portée. Et si ce n'était pas vrai? Et si l'argent, le succès et la reconnaissance n'étaient jamais une question de chance, mais de vision claire, de décision consciente et de persévérance stratégique? Si tu pouvais éliminer le voile des excuses, que verrais-tu?
Serais-tu capable de te confronter à toi-même, d'analyser tes forces et tes faiblesses et de commencer à agir avec une intention implacable? Maintenant, pose-toi cette question. Combien de moments de ta vie as-tu sacrifié en croyant que tu ne pouvais pas contrôler les résultats, alors qu'en réalité, tu avais le pouvoir de créer, d'influencer et de transformer ton propre destin? Chaque excuse, chaque doute, chaque justification du « ce n'est pas le bon moment » est une chaîne invisible. Et la première étape pour briser cette chaîne, c'est de regarder en face la vérité que tu refuses depuis trop longtemps. Es-tu prêt à voir ce que tu as ignoré, à affronter tes limites auto-imposées et à découvrir ce que tu es réellement capable de faire? L'art de la stratégie invisible. Celui qui veut gouverner doit savoir tromper. Mais d'abord, il doit se comprendre lui-même. As-tu déjà pris le temps de considérer que la richesse que tu observes autour de toi, celle qui semble presque injuste, n'est peut-être pas le fruit du hasard, mais d'une compréhension précise des règles invisibles du jeu? Les lois non écrites qui régissent l'argent, le pouvoir, et même les relations humaines. Combien d'entre elles échappent à ton regard parce que tu n'as jamais voulu les observer attentivement? Repense à tes alliances, à tes choix, à tes décisions passées. Combien d'entre elles ont été dictées par le confort ou la peur plutôt que par une stratégie consciente? Combien de fois as-tu laissé passer une opportunité, non pas parce qu'elle n'était pas à ta portée, mais parce que tu craignais le jugement ou le regard des autres? Et si ces limites que tu vois autour de toi, ces murs invisibles que tu refuses de franchir, n'existaient que dans ton esprit? Que ferais-tu si soudainement ces barrières disparaissaient? Imagine un instant. Chaque action, chaque décision que tu prends pourrait devenir une pièce d'un échiquier complexe. Sais-tu jouer à ce jeu? Ou te contentes-tu de déplacer les pions comme tout le monde, sans jamais anticiper les mouvements de ceux qui contrôlent réellement le terrain? La stratégie invisible, celle que peu osent comprendre, repose sur une vérité simple. La maîtrise commence par toi-même. Tu dois te connaître, te tester, comprendre tes forces et exploiter tes ressources avec précision. Et maintenant, pose-toi cette question. Quelles opportunités as-tu refusées parce que le risque te semblait trop grand? Parce que l'opinion des autres te paralyse? Ou parce que tu croyais que la chance devait tomber du ciel? Combien d'actions calculées aurais-tu pu entreprendre si tu avais observé le monde avec les yeux d'un stratège et non avec ceux de quelqu'un qui suit le courant? Considère également l'invisible, les alliances silencieuses, les mouvements non détectés, les décisions prises dans l'ombre. Ces stratégies, ces tactiques que certains utilisent presque instinctivement, peuvent sembler injustes ou déloyales. Mais souvent, elles ne sont que le reflet d'une intelligence appliquée et d'une anticipation méthodique. Et toi, que fais-tu pour anticiper, pour prendre le contrôle, pour créer des résultats qui dépassent la simple chance ou la complaisance? Et si tout ce que tu croyais être des limites imposées par le monde extérieur n'était qu'un test de ton esprit, un défi, pour te montrer que la véritable puissance réside dans ta capacité à penser et agir stratégiquement? Serais-tu capable de dépasser ces frontières invisibles, de construire sans frein et de créer un empire qui semble tricher, mais qui n'est en réalité que la conséquence logique d'une maîtrise totale de toi-même et de tes choix? L'invitation à l'action. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Regarde-toi bien. Que veux-tu vraiment atteindre lorsque tu rêves de richesse? Est-ce que simplement le confort, la sécurité d'un compte en banque bien rempli? Ou est-ce un désir plus profond, presque primal, de liberté et de création sans limite? Et si cette liberté n'était pas un privilège réservé à quelques élus, mais quelque chose que tu pouvais réclamer ici et maintenant, à condition d'oser sortir de ton inertie? Pose-toi cette question. Quelles actions es-tu prêt à entreprendre aujourd'hui, immédiatement, qui pourraient sembler presque illégitimes aux yeux des autres, mais parfaitement légitimes à tes propres yeux? Combien de fois as-tu retenu une idée, une initiative,
ou une décision par peur du jugement ou de l'échec? Et si chaque minute passée à hésiter était en réalité un pas en arrière sur le chemin de ta propre grandeur? Imagine un instant. Chaque choix audacieux, chaque risque calculé que tu prends devient un accélérateur de ton succès. Et chaque action manquée, chaque moment où tu préfères rester dans la sécurité du connu, devient une occasion perdue que personne ne pourra jamais te restituer. Te rends-tu compte que le regret de demain naît souvent de l'inaction d'aujourd'hui? Et maintenant, réfléchissons à ceci. As-tu déjà observé des individus réussir de manière quasi magique? Et t'es-tu demandé pourquoi certains semblent triompher si facilement? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un cadeau du destin. C'est le résultat d'une audace réfléchie, d'un engagement à agir quand les autres hésitent et de la capacité à se tenir debout même lorsque tout indique le contraire. Et toi, que ferais-tu si tu avais ce courage? La véritable question n'est pas si tu peux atteindre la richesse, mais si tu es prêt à te confronter à toi-même, à tes doutes et à tes peurs pour transformer ce désir latent en réalité. Chaque instant est un point de bascule. Chaque décision consciente, chaque pas hors de ta zone de confort, t'éloigne du spectateur passif que tu as été et te rapproche du créateur actif de ta vie. Alors, que choisis-tu? Continuer à rêver ou agir? Continue à regarder les autres réaliser ce qui te fait envie ou devenir celui qui trace sa propre voie avec audace, génie et détermination? Et si tu refusais l'action aujourd'hui, combien de regrets éternels accumuleriez-vous demain? Il ne reste qu'une question. Es-tu prête à franchir le pas, à transformer tes pensées en décisions et à faire que ton ambition cesse d'être un rêve pour devenir ton héritage? Regarde-toi dans le miroir de ton esprit et demande-toi, combien de temps encore laisseras-tu la peur, l'inaction et la confusion décider pour toi? Combien de rêves as-tu mis en pause? Combien d'opportunités ont été abandonnées parce que tu as cru que le moment n'était pas venu? La richesse que tu désires peut sembler presque comme de la triche. Mais réfléchis. Peut-être que la vraie triche n'est pas dans la manière dont certains réussissent, mais dans le fait de ne jamais tenter, de rester prisonnier de soi-même, de laisser tes peurs dicter les limites de ce que tu peux accomplir. Celui qui ne sait pas se gouverner lui-même ne saura jamais gouverner le monde. Regarde en toi et pose-toi la question essentielle. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si tu peux devenir riche, mais si tu vas enfin te lever et réclamer ce qui t'appartient vraiment. Chaque instant où tu choisis l'inaction est une opportunité perdue que personne ne te rendra. Chaque décision courageuse que tu prends te rapproche de la vie que tu mérites vraiment. Alors, que vas-tu faire maintenant? Continuer à rêver ou passer à l'action? Continuer à observer ceux qui réussissent ou devenir ce que les autres regardent avec étonnement, se demandant comment il a fait? Le choix est entre tes mains et il n'a jamais été aussi clair. Souviens-toi, la richesse n'est pas un hasard. Elle est la conséquence logique de tes pensées, de tes choix et de ton courage. Et le premier pas commence par une décision simple mais puissante. Oser être l'architecte de ton propre destin. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur « Comment gagner tellement d'argent que cela ressemble à de la triche » Machiavel. Si tu as trouvé ces idées puissantes et stimulantes, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Sculpture Mentale, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, et de liker cette vidéo pour nous montrer que tu veux plus de contenu comme celui-ci. Nous aimerions aussi savoir ce que tu as aimé dans cette vidéo. Laisse ton commentaire ci-dessous et partage ton point de vue ou ton expérience. Ton avis compte et aide toute notre communauté à grandir et à réfléchir plus profondément. Et si tu veux continuer ton exploration et aller encore plus loin, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. C'est le prochain pas pour éveiller ton esprit et renforcer ta stratégie pour réussir dans tous les aspects de ta vie.